Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 8 les 4 bêtes de Daniel. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main avec Daniel chapitre 7 et donc nous allons découvrir ces 4 bêtes-là, ces caractéristiques, que représentent-elles, qui sont-elles. Et donc, je vous prie de porter attention spécialement à cette leçon puisque c'est non seulement le sujet central du livre de Daniel, mais c'est un sujet important et prophétique, non seulement pour le passé, pour le présent aussi, et surtout pour le futur et la fin des temps. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main et votre leçon, et je vous souhaite bonne étude. Donc, rebonjour à vous et bienvenue encore une fois à cette émission, à la leçon numéro 8 de l'école du sabbat de ce trimestre-ci sur le livre de Daniel. Je vous prie donc de porter attention à cette leçon. J'ai pu le dire aussi dans l'introduction, cette leçon-là est vraiment spécifique et oui centrale au sein de Daniel. En fait, ça vient vraiment montrer une nouvelle phase, mais aussi une nouvelle face de Daniel, parce qu'auparavant, on n'a pas vu des prophéties qui nous touchaient particulièrement, mis à part la statue, qui n'était pas très caractéristique. Il y avait peu de caractéristiques, peu de détails. Mais dans le chapitre 7 de Daniel, on nous ouvre vraiment une perspective plus large où est-ce qu'on nous montre des bêtes, oui, qui sont passées, qui sont encore présents et qui seront futures. Et on voit beaucoup de caractéristiques, on voit beaucoup de détails. Et en fait, jusqu'au chapitre 12, on va voir diverses choses qui vont rapidement. Chaque chapitre, il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de prophétique. Et c'est ça qu'on va voir, dans le fond, jusqu'à la fin du trimestre. On va vraiment parler de ces sujets prophétiques, voir qu'est-ce qu'il en est et pourquoi ça nous concerne, nous, particulièrement. Quel est le but, en fait, d'étudier Daniel? Parce que pour l'instant, on a vraiment fouillé le caractère de Daniel. Et là, on va plus tourner vers le côté prophétique de ce livre, qui est très important. Et cette leçon-là, en fait, ce guide ne parlera pas de toutes les prophéties en détail du livre de Daniel. Et nous, on aura aussi à voir un peu plus en détail donc ce que le livre ne décrit pas, bien sûr. Et donc, c'est le moment donc, de pouvoir poser vos questions dans ces leçons-là. Et pour ceux qui sont avec nous au culte, le samedi matin, vous pourrez donc poser ces questions-là aussi. C'est un moment adéquat pour poser les questions. Et donc, avant d'entrer dans ce sujet-là, j'aimerais vous inviter à pouvoir vous abonner à cette chaîne et donc de pouvoir partager cette vidéo et de faire en sorte que cette émission puisse toucher de plus en plus de personnes et donc que de plus en plus de personnes fassent ces leçons de l'école du sabbat qui sont les leçons de nos pionniers adventistes qui étaient donc dans la vérité. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et donc vous pouvez courber la tête ou vous mettre en position adéquate pour la prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de me permettre aujourd'hui d'être présent pour pouvoir partager cette leçon de l'école du sabbat, Seigneur. Cette leçon qui nous concerne particulièrement, mais qui nous a montré aussi plusieurs points dans le livre de Daniel, Seigneur, qui sont importantes pour nous. Peux-tu donc toucher le cœur de ceux et celles qui écouteront cette émission et que nous puissions, Seigneur, mettre à cœur ces leçons de l'école du sabbat, puisque ce sont des leçons qui nous permettent de mieux comprendre ta parole et de nous révéler les points cruciaux de différents livres de ta parole. Je te prie donc de pouvoir nous bénir
et de pouvoir bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui auront donc la possibilité d'écouter cette émission. Que tout ce qui soit dit soit dit seulement par ta parole, et non pas par mes mots personnels, par mes opinions, par mes idées, Seigneur. Et donc, je te remets tous ces désirs et ces requêtes entre tes mains au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, la leçon aujourd'hui risque peut-être d'être un peu plus longue, selon la vitesse qu'on va devoir étudier ensemble, puisqu'il y a beaucoup de détails. Donc, et des fois, dans mes notes, je ne marque pas tout ce que je dis. Donc, des fois, il y a des notes que je dis vraiment le gros, et des fois, j'explore un point qui m'intéresse et que j'explique beaucoup plus longtemps. Donc, je vais essayer de faire ça quand même assez court et de pouvoir vous donner les informations cruciales de la leçon, peut-être qu'on n'aura pas vu aussi dans la leçon, pour approfondir un peu plus ce que nous avons vu. Et donc, aujourd'hui, je vous prie de surtout c'est pouvoir bien écouter, bien examiner tout ce qui sera dit, et que vous puissiez me dire s'il y a quelque chose vraiment qui ne marche pas ou qui vous semble incorrect en fait. OK? Et donc, cette leçon-ci aussi, si vous avez porté attention, si vous l'avez faite, vous allez voir que elle est reliée directement à la statue de Daniel numéro 2. Donc, dans Daniel 2, on a vu une statue, différents matériaux, donc différents royaumes. Et là, on voit 4 bêtes. Donc, 4 bêtes, et un peu plus loin, on va voir que ces 4 bêtes-là, c'est des rois, des royaumes. Donc, on voit qu'encore une fois, il y a 4 types de matériaux. OK? Et donc, il y a 4 bêtes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que si vous avez bien identifié celle décrite dans la statue de Daniel, vous allez pouvoir bien décrire aussi ces 4 bêtes-là. Et bien, cette fois-ci, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de caractéristiques. Mais une chance que Daniel a pu poser les questions à cet ange, on ne sait pas son nom, mais on se doute bien que ça doit être Gabriel, puisque tout au long de Daniel, c'est Gabriel qui était présent pour révéler ces choses-là à Daniel. Le chapitre 7, ça se situe bien avant le chapitre 5. Pourquoi cela? On parle de chronologiquement. Parce que le chapitre 7 commence avec la première année de Belshazzar. Okay? Et le chapitre 5 nous parlait de la mort de Belshazzar. Donc, à la fin de son règne, à la fin de sa vie aussi. Donc, le chapitre 7, c'est un peu un retour en arrière chronologiquement. Okay? Pourquoi il l'a mis après? Je n'ai pas la réponse à votre question. Okay? Quand vous voyez Daniel, on voit que Daniel n'est pas construit chronologiquement de la même structure. En fait, on voit qu'il a vraiment séparé le livre en deux. Okay? Il y a un côté qui est plus historique, prophétique aussi, mais très passé, on peut dire. Donc, c'est des choses qui sont prophétiques, mais qui se sont passées au temps de Daniel. Et de 7 à 12, on voit que c'est des choses prophétiques que Daniel ne comprend pas, en fait. Des choses qui le chamboulent, qu'il ne comprend pas, et qui ont été révélées à nous. Okay? Et donc, c'est ça, en fait, que je pourrais dire à propos de cette division-là. Peut-être que c'est comme ça que Daniel a voulu le diviser, pour justement mieux nous permettre de comprendre aussi. Mais j'ai pas de réponse exacte. Mais la première chose à voir, c'est que au début du chapitre, Daniel nous dit qu'il y a eu un songe, des visions. Et donc, je voulais vous amener cette explication-là. C'est quoi la différence entre un songe et une vision? La Bible nous parle de différentes choses. Elle nous parle de rêve, elle nous parle de songe, elle nous parle de vision, elle nous parle de plusieurs autres types de phénomènes prophétiques ou littérales. Et donc, je voulais qu'on puisse comprendre en fait c'est quoi la différence. Le terme kalomé, okay, se veut être un rêve ou un songe. C'est le terme hébreu pour le terme rêve ou songe. Et donc, je voulais vous clarifier ici que songe et rêve sont la même chose. Okay? Qu'est-ce qui les différencie? C'est le but. En fait, des rêves, ce sont des choses qui sont seulement le fruit de notre imagination. Donc, c'est rien de spécial. Et n'oubliez pas, Satan, des fois, justement, Ellen White nous dit que Satan travaille à nous mettre des choses dans l'imagination pour qu'on puisse faire des rêves, en fait, qu'on ne devrait pas faire. Okay? Soit à cause de qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on est tenté aussi. Donc, Satan nous tente aussi par notre rêve, nos rêves. Okay? Donc, ça nous prouve vraiment que les rêves, en fait, sont
que des choses de pure imagination. Des choses de la vie qu'on voit, des choses qui nous stressent et donc qu'on rêve, mais en fait, ils n'ont rien de prophétique. Tandis qu'un songe, c'est la même chose qu'un rêve. On pourrait appeler ça un rêve prophétique. Donc, c'est des choses qui arrivent la nuit. Okay? Des rêves et des songes, c'est des choses qui arrivent la nuit. On dit la nuit parce que la nuit, on est supposé dormir. Donc, quand on dort et qu'on est à risque de faire un rêve, on peut faire des songes aussi. C'est ça que je veux dire. En fait, une vision, c'est quelque chose qui se passe soit en plein jour ou en pleine nuit. C'est quelque chose en fait qui se passe quand on est dans un état de conscience. Donc, quand on est réveillé. Okay? Donc, c'est quelque chose vraiment de surnaturel, mais c'est quelque chose surtout qui est un phénomène étrange, spécial en fait. Quand les gens voient quelqu'un qui entre en vision, ils sont surpris. Et la concordance Strong définit une vision comme un état de communication divine et donc un état extatique. Un état extatique, c'est un état ou un moment d'extase. Souvent, Jean nous dit ça. Je fus ravi en esprit. Ravi en esprit, c'est il est entré en extase. Et rentrer en extase, c'est pas quand on entend beaucoup de musique extrêmement forte avec des drums et que les gens crient. C'est pas dans un moment vraiment d'émotion qu'on rentre en extase. Mais surtout, c'est dans un moment de calme, de prière, enfin, un moment de communion intense avec Dieu qu'on risque souvent d'entrer dans une vision. Et souvent, et la Bible l'appelle aussi des songes. Okay? Elle appelle ça aussi des songes parce que quand c'est la nuit, okay, et qu'on est réveillé, ou même quand on dort, on peut tomber dans une vision. On peut appeler ça des songes. Souvent, on appelle ça des visions nocturnes. Et pour ces deux choses-là, et même pour plusieurs autres, on pourrait approfondir cela. Okay? Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, des visions, des songes, etc. C'est quoi la différence? Donc, si vous êtes intéressé d'avoir une étude sur la chaîne sur ce sujet-là, vous pouvez l'indiquer dans les commentaires. On pourrait faire une question-réponse à ce sujet-là. Et donc, révéler ce que la Bible nous dit et ce que l'Esprit prophétie nous dit à ce propos. Et donc, dans la première phrase, on fait face à une vision, on fait face à un songe, donc à des choses prophétiques. Okay? C'est pas un rêve, c'est des visions et un songe. Okay? Donc, ils ont des compréhensions souvent bien symboliques. Okay? Et on va avoir les preuves. Au début de la vision, okay? On entre en parlant d'un vent. Peut-être que vous avez déjà une idée de qu'est-ce que le vent représente. Okay? On en parle à ce sujet dans Apocalypse 7, quand on dit que les anges retiennent les 4 vents. Mais j'aimerais lire avec vous Jérémie 25, versets 32 et 33, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le vent symbolise. « Ainsi, a dit l'Éternel des armées, voici, le mal va passer de peuple en peuple, et une grande tempête se lève de l'extrémité de la terre. Ceux que l'Éternel tuera en ce jour-là seront étendus d'un bout de la terre à l'autre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni ensevelis. Ils seront comme du fumier sur la terre. » Qu'est-ce qu'on nous dit ici, c'est que, déjà, ça dit, quand la tempête va se lever, l'Éternel tuera en ce jour-là d'un bout à l'autre bout. Donc, on nous révèle en fait que les vents représentent les guerres, les crises, les combats entre peuples. En fait, ça représente la violence, souvent les choses physiques, les combats physiques. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Jérémie? On le retrouve dans Daniel, okay? Et on le retrouve dans Apocalypse 7. Donc, les vents symbolisent tout le temps ça. En fait, il n'y a pas une autre place dans la Bible où est-ce qu'on peut voir que les vents symbolisent autre chose. Okay? On parle du souffle, okay? Souffle de Dieu. On parle de l'Esprit Saint, okay? Quand le vent est rentré aussi dans la chambre haute, quand Jésus a soufflé sur les disciples, il a dit « Prenez mon esprit », on voit aussi que le souffle, un vent calme, représente aussi l'Esprit Saint. De plus, on fait allusion, encore une fois, à l'eau et à la mer. Je dis encore une fois parce que on a étudié auparavant le livre de l'Apocalypse. Okay? Donc, il y a 2 trimestres, on a étudié le livre de l'Apocalypse. Et on a retrouvé justement un texte dans Apocalypse qui nous expliquait qu'est-ce que l'eau et la mer représentaient. On dit l'eau et la mer parce qu'en fait, tous les types de sources d'eau, que ce soit l'eau, la mer, etc., si ce n'est pas littéral, elle a une signification symbolique similaire. Et dans Apocalypse 17, verset 15, on peut y lire. « Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise,
sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Uriah Smith sort ce texte pour symboliser ici, non pas l'eau, mais la mer, comme étant non pas des sources d'eau littérales, mais des peuples, des nations. Okay? Donc, en fait, ces bêtes-là sortent de peuples, de nations. Okay? Donc, une grande armée va sortir de ce peuple, de nation, il va créer des guerres entre, justement, ces mers. Et, dans Apocalypse 16, quand on parle du fleuve de l'Euphrate, cette fois-ci, ça serait quelque chose de littéral. Okay? Donc, pour lui, Apocalypse 16 est littéral quand on parle d'eau, mais dans Daniel, c'est symbolique. C'est pour dire qu'il y a une incohérence dans ce qu'il dit, parce qu'il amène assez de preuves pour montrer son point. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point d'Apocalypse 16 auquel il dit que la 6e plaie est littérale. Je crois plutôt qu'elle est symbolique. Et je vous ai amené déjà quelques preuves, je ne me trompe pas, dans l'école du sabbat sur cette leçon-là, qu'on a vu, si je ne me trompe pas, dans le trimestre d'avril à juin. Donc, je vous prie d'aller l'écouter, sinon on pourrait justement amener aussi une autre étude à ce sujet-là. Mais en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que justement, ces bêtes sortent de différents peuples, sortent de différentes nations pour former une puissance, pour former un royaume, un roi. Okay? On nous dit, OK, au verset 17, donc, quand Daniel pose la question à cet ange, il lui dit justement quelque chose à propos de ces bêtes. Il dit qu'est-ce que ces bêtes sont. Parce que Daniel ne comprend pas. Okay? Toute personne qui recevrait une vision et 4 bêtes ne pourrait pas comprendre en fait ce qu'il y en est. Okay? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Et donc, il pose la question, quelles sont ces bêtes? L'ange lui répond que ce sont des rois. Et donc, ma question ici à savoir, c'est, est-ce que cette bête, je dis cette bête parce qu'il y a 4 bêtes, cette différente bête représente seulement un roi, une personne physique en fait, ou des royaumes. Parce que par roi, on peut entendre royaume. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Bible répond par elle-même. Au verset 17, il dit, ces 4 bêtes sont des rois. Et au verset 23, il dit, le 4e royaume sera différent des autres. Donc, si le 4e royaume sera différent des autres, c'est que les autres sont des royaumes. Ça ne peut pas être des rois et le 4e un royaume, par logique. Donc, en fait, il nous répond catégoriquement que les rois, en fait, oui, il y aura quelqu'un au pouvoir. Par exemple, Babylone est une puissance, un royaume, mais ayant à sa tête Nebuchadnezzar, comme étant le plus grand de ce royaume-là, même s'il y en a eu d'autres. Il y a eu Nabonide, il y a eu Belshazzar, etc., etc. Mais en fait, le verset 23 nous révèle que ces rois, ces bêtes, en fait, ne sont pas seulement une personne physique, mais vraiment une puissance, un peuple, comme on l'a vu plus haut, la mer. Donc un royaume qui sort de ces peuples, de ces nations, okay? Que ce soit Perse, que ce soit la Médie, que ce soit la Babylonie, etc., etc., et forme donc une bête. Okay? N'oubliez pas que les bêtes sont l'inverse des pouvoirs chrétiens. Par exemple, Jésus est représenté comme un agneau. Okay? Dans le fond, les royaumes pacifiques sont représentés par quelque chose de pur, un agneau pur, une femme pure, tandis que les royaumes humains, pervers, sont représentés par une femme prostituée, par des bêtes, par un dragon, etc., etc. Et donc, nous allons devoir entrer dans ces 4 bêtes-là et les expliquer. Et quand je dis expliquer, dans la leçon, on nous explique vraiment le grosso modo de qu'est-ce que c'est. On nous donne des notes pour un peu plus expliquer, en fait, qui sont ces royaumes. Donc, je vais moi m'attarder sur qui sont ces royaumes, puisque la leçon les a fait, mais ce sont vraiment les caractéristiques de ces royaumes. Par exemple, le lion a 2 ailes. Pourquoi le lion? Pourquoi 2 ailes? Des exemples comme ça, avec des textes à l'appui, ou sinon, si ce n'est pas des textes, ça va être quelque chose de très flagrant, en fait, à des choses qu'on connaît. Et donc, la première bête, on fait face, déjà, premièrement, à un lion. Le lion, dans la Bible, représente souvent la force. Jésus-Christ représente le lion, qui est majestueux, qui est royal, qui est un animal aussi puissant. Et dans Jérémie 4, verset 7, on peut y lire. Le lion monte hors de son fourré. Le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, pour que tes villes soient ruinées et qu'il n'y ait plus d'habitants.
Donc le lion représente aussi quelque chose de destructeur, quelque chose qui pile les nations, qui ruine, qui apporte désolation, quelque chose qui est destructeur mais puissant. Et Nebuchadnezzar représentait bien ce royaume justement, en tant que lion qui représente la force. Vous pouvez aller aussi voir Jérémie 50, verset 17, verset 43 et verset 44 qui nous révèlent les mêmes choses dans une explication différente. Mais ce lion-là, en fait, avec des particularités. La deuxième particularité, c'est que il y avait des ailes. Et là, les ailes, ça pourrait représenter plusieurs choses. Déjà, il volait, parce que Nebuchadnezzar volait. Pourquoi des ailes à un lion? J'aimerais lire avec vous Habakkuk 1, 6 à 8. Et ça va nous aider pour aussi les autres bêtes qui ont des ailes. Habakkuk 1, 6 à 8. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux qui parcourt de vastes étendues de terre pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est redoutable et terrible. C'est de lui-même que procède sa loi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir. Ses cavaliers s'avancent fièrement. Ses cavaliers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. En fait, les ailes placées sur le lion, le lion représentant la force, les ailes représentant sa rapidité des conquêtes. Donc Babylone a conquis rapidement des royaumes. Non seulement parce qu'il était fort, mais aussi parce qu'il était rapide dans ses conquêtes. Mais ça ne se termine pas bien pour le royaume de Babylone. On nous explique sa chute. Ce lion est devenu un homme. Et souvent, quand on parle de l'homme, on parle du cœur de l'homme. Et en parlant du cœur de l'homme, on pense aux faiblesses de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est mortel, n'est pas immortel. Le cœur de l'homme est faillible, il n'est pas infaillible. Un cœur d'homme, en fait, c'est un cœur qui est faible, un cœur qui est craintif, un cœur qui est défaillant. En fait, qui vient prendre la place de la force du lion. Donc, en fait, après Nebuchadnezzar, le royaume a perdu de sa force, de sa gloire, de sa férocité. Et on en a les preuves. Les derniers rois ont duré beaucoup moins de temps de Nebuchadnezzar et le royaume a été que sa chute. Jusqu'à Belshazzar qui a duré, si je ne me trompe pas, 2 années au pouvoir et qui s'est fait tuer lamentablement. Et tout cela a été causé justement par la faiblesse et l'efféminité de Babylone, mais surtout de sa richesse et de son luxe. Belshazzar faisait des orgies dans la Bible, dans Daniel 5, on parle justement d'une fête, mais certaines versions peuvent appeler ça des orgies. Donc ça veut dire qu'il faisait des choses qui étaient non seulement impropres, mais même que Nebuchadnezzar sûrement ne faisait pas. Son royaume a pris toute sa richesse et a perdu de sa vigueur, a perdu de ce lion, de cet animal majestueux. Mais ça nous apporte à ce deuxième animal. Rappelez-vous, ce deuxième animal, un léopard. Rappelez-vous, ce deuxième animal qui était un ours. Un ours, c'est quelque chose de majestueux aussi. Peut-être que dans certains pays où ils n'avaient pas des ours, nous au Canada, on a des ours. En fait, l'ours, c'est quelque chose de majestueux, mais on a des ours. Pas seulement des ours bruns, on a des grizzlies, on a des carcajous, on a différents types d'ours au Canada et aussi au Québec. Et donc, l'ours représente quoi? En fait, l'ours, encore une fois, avait des particularités. L'ours se tenait sur un côté, donc c'est-à-dire qu'il penchait sur un côté. Rappelez-vous, il y a un seul royaume qui avait pris possession de Babylone, donc de sa puissance, et elle était unie avec 2 nationalités. Donc en fait, ça nous révèle ici que elle penche d'un côté parce qu'il y a une des nationalités, une des puissances qui est plus forte que l'autre. Donc, on parle bien du royaume médo-perse. Le royaume médo-perse qui est 2 royaumes, la Perse et la Médie. La Médie et la Perse. Et donc, ces personnes-là, c'était des oncles. Si vous vous rappelez, il y avait Cyrus et Darius. Darius était au pouvoir pendant quelques temps, si je ne me trompe pas, 2 années. Et Cyrus a pris le relais. Mais Darius était plus fort que Cyrus. Et on nous montre aussi que les Perses étaient plus importants, plus forts, mais plus gros aussi que les Mèdes ou la Médie, qui étaient plus faibles. Et on nous dit qu'elle avait 3 côtes dans la bouche. Que représenteraient donc 3 côtes? Si on prend le lion, qui représente
le Médo-Perse, et donc elle prend 3 côtes. Ça veut dire que ces côtes doivent représenter des conquêtes qu'elle a faites. Et en fait, c'est ça qui est exactement arrivé. Les 3 côtes représentent 3 territoires. Elles représentent 3 provinces importantes, la Babylonie, qu'elle a pris en dernier, et donc qui lui a permis d'arriver à cette 2e place au sein de la statue et dans cette prophétie de Daniel 7. Mais elle prit aussi la Lydie et l'Égypte. Mais après ça, elle reçoit un ordre. Cet ours reçoit un ordre. L'ordre de « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Donc, s'il doit manger beaucoup de chair, c'est le 3 côtes, c'est-à-dire qu'elle a mangé de la chair, donc elle a pris des territoires. Donc, en fait, Dieu lui a donné un ordre, en fait un encouragement de prendre davantage de conquêtes. En fait, Dieu encourageait les Médo-Perses à prendre de plus en plus de conquêtes, de nations, de provinces, et donc de côtes. Et ça nous a amené vers un 3e royaume. 3e royaume qu'on connaît souvent dans la culture générale, la culture populaire historique, à savoir la Grèce, et donc Alexandre le Grand. Et donc, vous allez retrouver dans ce léopard vraiment Alexandre le Grand. Ce léopard, déjà, le léopard représente généralement, et en fait tout le temps, un animal qui est très agile et en fait très rapide, si je n'ai pas l'animal le plus rapide au monde. Et en plus d'amplifier cela par son agilité et sa rapidité, on lui donne 4 ailes. Rappelez-vous que le lion avait 2 ailes et qu'on avait dit que donc sa force était accouplée avec une rapidité. Mais si le léopard qui est déjà agile et rapide se trouve avec 4 ailes, ça veut dire que là, peut-être 4 fois plus de rapidité que ce lion. Donc elle a une rapidité phénoménale en fait. Et donc si on suit la logique, on l'a vu avec l'ours comme on vient de l'expliquer, ces 4 têtes-là ne sont pas 4 conquêtes qui ont été prises, ou 3 territoires et donc puissances qui ont été prises par la puissance en force, mais ce sont 4 puissances qui sont divisées le territoire à eux. Et donc, au début, le léopard était seul. Alexandre le Grand dirigeait tout, mais par la suite, ces royaumes ont été divisés avec ses généraux. Et devinez quoi? Il y avait 4 généraux. Et c'est pas seulement un fait parce que la Bible le dit. L'histoire nous révèle le même point de vue. Okay? Elle va dans le même sens. En fait, c'est par l'histoire qu'on a pu découvrir ce que la Bible nous avait dit. Et donc, Cassandre, un de ses généraux, eut la Macédoine et l'ouest de la Grèce. Par la suite, Lysimaque reçut la Thrace et les parties de l'Asie qui sont sur l'Hellespont, donc Danelle. Donc, c'est des noms plus compliqués qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. Et il reçut aussi le Bosphore dans le nord. Ptolémée reçut l'Égypte, la Lydie, l'Arabie, la Palestine et la Coalosyrie dans le sud. Et Séleucos, la Syrie et tout le reste des territoires d'Alexandre le Grand à l'est. Vers l'année 321 avant Jésus-Christ, à la mort d'Antigonos, la division du royaume d'Alexandre en 4 parties fut achevée par ses généraux. Sa division était représentée par les 4 têtes du léopard. Et donc, vous pouvez fouiller dans l'histoire, c'est des faits, tout ce qu'on dit depuis tantôt, c'est des faits qui se sont bel et bien passés, en fait. Et donc, vous pouvez peut-être détruire, ou essayer surtout de détruire le lien entre ce que la Bible applique et ce que l'histoire nous dit, ce qui viendrait justement nuire aux prophéties, parce que vous expliquerez peut-être quelque chose qui n'a aucune logique, mais vous ne pouvez pas détruire ce que les faits historiques nous disent. Et donc, ça nous amène vers cette 4e bête-là. Et cette 4e bête-là, non seulement Jean n'est pas capable de l'expliquer, en fait, on pourrait dire son physique, il n'est pas capable de décrire à quel animal il appartient parce que sa laideur et sa description n'appartient à aucun animal connu. Et déjà, quand on voit ça, on se dit c'est un animal bizarre. En fait, cette bête, elle doit être spéciale, bizarre. Elle doit sembler être quelque chose d'extraordinairement puissant. Mais en fait, c'est pas le fait qu'elle soit puissante. C'est le fait, en fait, qu'elle soit peut-être plus toxique, plus méchante. En fait, cette puissance-là est différente de toutes les autres nations. Et il faudrait beaucoup de temps, en fait, beaucoup de temps pour l'expliquer. Et on en a expliqué déjà un peu dans l'Apocalypse de cette puissance.
Cette quatrième bête fait référence à l'état total de Rome, qu'elle soit païenne ou dite chrétienne. Donc, dans la statue, ces 10 orteils sont bel et bien reliés à cette quatrième bête-là, ne vous inquiétez pas. Et on va le voir justement la semaine prochaine quand on va parler de ces 10 cornes, etc., et surtout de la petite corne qu'on devrait expliquer donc la prochaine fois. Et donc, je ne vais pas trop en parler. Okay? J'aurais pu parler encore une fois de ces 10 cornes et expliquer et voir qu'est-ce qu'il en est. Mais justement, si on allait le voir la semaine prochaine, j'aime mieux vous laisser le temps de pouvoir étudier la leçon et de pouvoir revenir par la suite sur ce sujet-là. Et donc, avant de terminer, je vais faire l'appel du jour et par la suite la prière. En fait, aujourd'hui, Dieu nous invite dans Daniel 7. Il nous appelle aujourd'hui à bien comprendre les prophéties. C'est un appel à bien étudier la parole, à connaître l'histoire, mais surtout à se préparer à leur accomplissement total, mais exact. Dieu devra envoyer son Fils pour mettre fin à tout ce qui se passe sur terre. On voit la pierre qui détruit justement la statue directement aux pieds sans que personne lui vienne en aide. Mais surtout pour établir les saints à la tête de tous ces royaumes-là. Apocalypse nous dit que les saints régneront sur les nations avec la verge de fer. Et donc, Dieu veut qu'on soit tous des fils et des filles de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le royaume, non pas terrestre, mais céleste, dans la nouvelle Jérusalem, celle qui viendra chercher son peuple, au retour de Jésus-Christ, pour nous introduire dans ce royaume pendant les 1000 ans et par la suite restaurer la terre et détruire le péché à tout jamais. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui que nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour faire partie de cette nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Apocalypse 18 nous révèle, et 19 nous révèle que la nouvelle Jérusalem est l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'aimerais terminer par vous laisser avec une prière de clôture. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour étudier ta parole, comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, mais surtout pour faire en sorte, Seigneur, de comprendre toutes les prophéties, Seigneur, d'Apocalypse 7. Ces prophéties sont, oui, certes, passées, mais sont autant importantes pour notre temps, Seigneur, puisqu'elles nous révèlent justement l'exactitude avec laquelle tu nous montres ces prophéties. Puisses-tu donc nous bénir, nous protéger et nous permettre surtout de pouvoir nous révéler toutes les autres choses que nous aurons à comprendre et à voir au sein du livre de Daniel, Seigneur. Puisses-tu donc nous permettre, Seigneur, d'avoir un esprit de sagesse, de connaissance et surtout d'humilité pour que nous puissions accepter ces vérités et faire comme les Béréens, chercher à comprendre, chercher à connaître la vérité de ta parole. Puis c'est de ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.